Bonjour, nous sommes le samedi 15 août 2026 et le sujet est les impôts, en particulier le site impôts.gouv qui a été piraté fin juin, donc il y a plus d'un mois et demi. Les données fiscales de près de 700 000 contribuables dans la nature, c'est très probable. Les services de Bercy ont confirmé la cyberattaque survenue fin juin qui concerne à la fois particuliers et professionnels. On a vu au cours de ces 3-4 dernières années une multiplication des cyberattaques à l'encontre de sociétés publiques, privées, et également gouvernementaux, également avec l'intelligence artificielle, notamment à Taïwan. Le système d'information de l'administration fiscale française a été victime fin juin d'un accès illégitime permettant la consultation et l'extraction de données concernant des particuliers et des professionnels, annonce jeudi 13 août Bercy dans un communiqué, sans préciser la nature des données ni le nombre de contribuables concernés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Donc ici, il s'agirait de 700 000 contribuables potentiellement concernés. Il faut être très vigilant, surtout avec les mails. Selon le compte X de French Breaches, qui recense les fuites de données en France, 678 437 personnes seraient concernées, dont 392 867 particuliers et 285 570 professionnels. Un cybercriminel surnommé Zerobytes aurait revendiqué l'attaque et le fichier serait désormais en vente pour plusieurs milliers d'euros, rapporte French Breaches. Bercy ne confirme ni ne dément ces chiffres. C'est très probable. Au-delà des habituels noms, date de naissance, numéro de téléphone et adresse, postale et email, le hacker ou le pirate aurait aussi en sa possession des données habituellement protégées, comme la composition du foyer fiscal, le nombre de parts et surtout le taux d'imposition et le revenu fiscal de référence, RFR. Des informations qui, si elles étaient revendues, pourraient intéresser d'éventuels réseaux criminels qui pourraient alors cibler des ménages fortunés. Après l'attaque visant l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, on en avait parlé, victime d'une intrusion informatique en avril ayant compromis 11,7 millions de comptes. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait dévoilé un plan d'action pour renforcer la lutte contre les cyberattaques. Il serait temps. Le dispositif prévoit notamment la création d'une autorité numérique de l'État, directement rattachée à Matignon, ainsi que des moyens financiers renforcés. Une enveloppe de 200 millions d'euros a notamment financé les investissements dans les applications, les outils de détection et la cryptographie post-quantique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.